Bonjour chers amis, je suis un historien de la pédagogie, Vladimir Solodovnikov. Nous poursuivons nos leçons sur l'histoire de la pédagogie. Notre sujet aujourd'hui, la philosophie de Cicéron sur l'éducation des enfants. On sait que dans les temps anciens, les philosophes essayaient de comprendre la pratique de l'éducation et de l'enseignement. Leur tentative constituait une ouverture à l'émergence de la science pédagogique, mais une ouverture prolongée, car la pédagogie en tant que science n'est apparue que tournant de la fin du Moyen Âge et des temps modernes. Néanmoins, la contribution des philosophes anciens à sa formation fut énorme. Il ne fait aucun doute que dans cette affaire, loin d'être simple, la philosophie classique grecque était en tête en la personne de ses piliers, Socrate, Platon et Aristote. Quant aux philosophes romains antiques, leurs travaux sur la compréhension du processus d'éducation des enfants étaient beaucoup plus modestes. Mais ce travail ne faut pas le sous-estimer car il se rapproche parfois le plus possible de la compréhension biblique de l'éducation des enfants. C'est pourquoi il faut connaître les fondements de l'héritage philosophique et pédagogique de Cicéron, Sénèque et Cantillien. Parlons des opinions générales de Cicéron sur l'éducation des enfants. Marcus Tullius Cicéron n'a pas prétendu créer une théorie globale de l'éducation. Bien sûr qu'il était homme d'État, conférencier politique et philosophe professionnel. Sa vision du monde était déterminée par les particularités de la culture romaine antique paysan. Bien qu'il ait sans aucun doute essayé de comprendre ce qu'est l'éducation optimale de la personnalité humaine. Et en particulier l'éducation des enfants. Cicéron considérait l'homme comme un être rationnel, donc capable d'éducation. Selon lui, dans chaque personnalité humaine vit une certaine force qui l'appelle au bien et la repousse du mal. Cicéron interprétait l'éducation comme l'achèvement des capacités naturelles des élèves. Il était convaincu que l'éducation était essentielle d'assurer la haute qualité de l'esprit et de l'esprit humain. Cicéron sur le but de l'éducation. Cicéron considérait que le but de l'éducation était la formation d'une personnalité humaine idéale capable d'une activité sociale active et utile. Dans les temps modernes, Disterweg, Pirogov, Ushinsky et Bunakov voyaient à peu même près de même objectif d'éducation. Cicéron sur les types d'éducation. Cicéron a identifié 5 types d'éducation. 1. Élever une personne digne. Selon Cicéron, un enfant doit devenir une personne moralement belle et socialement utile. Cependant, ces deux aspects de sa personnalité doivent coïncider. Cicéron a souligné que toute personne digne remplit parfaitement ses propres devoirs. Par conséquent, dans le processus d'éducation, tant l'enseignant lui-même que son élève doivent comprendre et remplir correctement leurs devoirs.
Puis à l'avenir devenu adulte, l'enfant récent remplira idéalement ses propres responsabilités à la fois envers l'État, envers le peuple et envers lui-même. 2. Élever un citoyen, Cicéron croyait que l'enfant devait comprendre que le citoyen idéal ne ferait jamais de mal aux autres ni à lui-même. Cicéron soulignait que l'éducation d'un citoyen est la formation de la fidélité à sa parole, de la générosité, de la bonne volonté et en même temps caractère doux. L'éducateur est tenu de réfréner l'ambition, l'arrogance, la hauteur, l'orgueil, la passion de la compétition, l'intempérance, les modérations et la cupidité de l'enfant. 3. Formation d'un orateur. Cicéron pensait qu'il était important d'enseigner à un enfant la capacité d'exprimer ses propres pensées. Pour ce faire, il faut développer en lui l'amour de l'ordre dans les pensées, idées et dans la parole. La première s'obtient par l'enseignement de la philosophie comme culture de la pensée et la seconde par l'enseignement de la rhétorique, c'est-à-dire l'art de parler en public. Selon Cicéron, éduquer un orateur est impossible sans que l'enfant étudie la géométrie qui favorise la pensée spatiale et la musique qui l'aide à comprendre l'harmonie de toutes choses. L'enseignant doit orienter l'enfant vers le besoin de tact, de sensibilité, de courage, de modération, de rationalité, de justice, de convivialité et le désir de servir la société. Cicéron était convaincu que l'enseignement du futur orateur était obligé de lui inculquer l'humanité. 4. Élever un père de famille. Cicéron croyait qu'il était nécessaire d'inculquer à l'enfant une compréhension des droits et des responsabilités des membres de famille. L'enfant doit être convaincu que la famille et l'éducation familiale sont toujours en harmonie avec l'éducation d'État. C'est selon Cicéron l'option idéale vers laquelle il faut s'efforcer. Le futur père de famille, a souligné Cicéron, doit comprendre dès son enfance que la famille l'élève pour l'État et que le contrôle de l'État sur l'éducation familiale est tout à fait naturel. 5. Auto-éducation. Cicéron considérait l'auto-éducation comme tout à fait logique car la personnalité de l'enfant ne devait pas être éloignée d'elle-même, mais pour cela, il faut aider l'enfant à comprendre sa propre personnalité. Il est important pour lui de comprendre clairement qu'il est ce qu'il doit devenir. Cicéron croyait que de la naissance, une personne n'avait pas une connaissance complète de son essence. Se connaître, disait Cicéron, signifie trouver un chemin qui nous aidera à nous retrouver dans un contexte culturel et à maximiser notre propre potentiel. Cicéron était convaincu que l'enfant, par nature, est enclin à une activité vertueuse et la place généralement au-dessus des autres objectifs de la vie. Selon Cicéron, inculquera un enfant la capacité d'une auto-éducation efficace signifie développer en lui la capacité de faire face à n'importe quelle situation et de profiter à sa patrie.
L'enfant doit apprendre à prendre soin de lui-même pour ne pas devenir dépendant des autres, y compris ses amis et mentors, et pour ne pas dépendre de sa propre richesse ou de celle des autres, ainsi que de sa propre colère. Cicéron considérait qu'il était important d'inculquer à un enfant la capacité de concentrer ses efforts sur l'autopréservation, la connaissance de soi, le développement personnel et l'auto-amélioration. En même temps, il faut cultiver en lui le besoin de prendre soin des autres afin d'éviter l'égoïsme. Cicéron a qualifié l'égoïsme de vice principal de la personnalité humaine et a jugé nécessaire de l'arrêter chez les enfants. La périodisation de l'éducation selon Cicéron. Cicéron a donné une périodisation pas tout à fait claire de l'éducation des enfants. Il opérait avec des concepts trop généraux de petite enfance, adolescence, etc. Cicéron n'a même pas essayé de déterminer les limites d'âge spécifiques des périodes répertoriées. Néanmoins, il a soutenu que l'éducation devrait commencer de la petite enfance et principalement de manière ludique. Cicéron a souligné que les jeunes enfants ne devraient être autorisés que jeux compatibles avec un bon comportement et ne provoquant pas de scandales, d'hystérie, etc. Cicéron pensait que les enfants devraient être éduqués à l'adolescence en les exposant à des fictions de haute qualité. Pour la jeunesse, il faut inculquer la modération, le bon comportement, le respect des aînés, mais aussi développer la capacité de choisir de manière indépendante le meilleur parmi les aînés afin de se fier à leurs conseils. Il est important de développer l'abstinence émotionnelle et sexuelle chez les jeunes hommes ainsi que la patience dans les situations extrêmes. Selon Cicéron, durant cette période, il faut apprendre à respecter les différents points de vue. Il est important d'orienter la volonté des jeunes hommes vers la réalisation d'objectifs veillants et nobles. Les méthodes d'éducation selon Cicéron. Cicéron réduit l'essence sur méthode à l'éducation par la culture. Cette technique consiste à développer une stratégie générale de pensée et de comportement chez l'enfant qui l'aidera plus tard à concevoir sa propre personnalité. Cicéron pensait que cette technique fonctionnerait parfaitement si l'enseignant stimulait le besoin de l'enfant d'accomplir des actes vertueux qui, à l'avenir, avec leurs pratiques fréquentes, deviendraient une garantie de la sécurité de l'État. L'éducation par la culture, selon Cicéron, est synonyme de vie conforme aux lois de l'ancien État romain. Malheureusement, dans la méthodologie de Cicéron, il y a trop de généralités et pas assez de détails. L'image d'un enseignant dans l'interprétation de Cicéron. Cicéron était convaincu qu'un enseignant est une personne qui allie douceur, sévérité et justice. Il ne doit pas y avoir de décalage entre la parole et l'action.
Il doit élever des enfants conformément à la nature en se concentrant sur leurs caractéristiques d'âge et leurs avantages innés. Sinon, il échouera. L'enseignant ne doit être ni trop mou ni trop strict. S'il punit un enfant, alors la punition doit correspondre à la culpabilité et dans les mêmes cas, elle doit être la même. Le traitement préjudiciable des enfants est inacceptable. Un enseignant ne devrait jamais punir par colère. Il ne devrait punir que rarement et seulement dans les situations où il lui apparaît clairement que les autres méthodes ne produisent pas les résultats escomptés. Cette idée de Cicéron a été développée et améliorée au XIXe siècle par le créateur de la pédagogie scientifique russe, Konstantin Ushinsky, qui a interprété l'image de l'enseignant presque comme Cicéron. Maintenant, les conclusions. La philosophie de l'éducation des enfants créée par Cicéron est bien entendu une continuation de la vision du monde de Platon et d'Aristote. Cependant, Cicéron ne suit pas toujours exactement les normes parentales grecques antiques. Les idées pédagogiques de Cicéron manquent souvent de spécificité, d'exactitude et de systématicité. Néanmoins, ils sont parfois en accord avec les idées du christianisme. Il ne faut aucun doute que ces tentatives pour comprendre l'essence et le processus de la pratique pédagogique ont influencé dans un certain sens les enseignements pédagogiques de Comenius, Pestalozzi, Disterweg, Ushinsky, Pirogov, Bunakov et d'autres passionnés de l'éducation publique. Merci beaucoup, au revoir, bonne chance.